John Textor a parlé à la télé brésilienne aujourd'hui en marge du match de Botafogo à la Coupe du Monde des clubs. Le propriétaire de l'OL annonce prendre ses distances avec Lyon ainsi qu'un investissement important pour sauver le club. Il dit à TV Globo, je cite, « Je vais passer beaucoup plus de temps à penser à Eagle de manière globale en revenant plus souvent à Botafogo. J'ai d'excellents partenaires au sein d'Eagle Football Group, des actionnaires qui auront la mission de régler des problèmes que je n'ai pas honnêtement suggérés en France. J'ai hâte de me reconnecter avec le Brésil. Nous sommes très bien capitalisés, nous allons investir une somme importante, nous venons de vendre Crystal Palace, nous n'avons aucune difficulté financière, nous n'avons jamais eu autant de liquidités, mais dans le processus, j'ai fait certaines choses qui ont déçu les organismes de contrôle là-bas, donc en France, et nous devons corriger cela. Je n'ai pas été très bon en politique en France, c'est évident. Le processus pour moi en tant qu'investisseur américain pour m'adapter au système en France a toujours été étrange. » Voilà le plus intéressant de l'interview de Textor aujourd'hui, 32-16, si vous voulez analyser cette interview. Qu'est-ce que vous pensez, Elton, Greg, des déclats du jour de John Textor ? Déjà, j'ai beaucoup aimé son numéro d'équilibriste, parce qu'en fait, il t'explique que finalement, c'est un problème d'adaptation, notamment au système financier français, qui explique sa mise en retrait, alors que c'est un peu plus complexe que ça quand on parle de John Textor. Moi, déjà, Thibaut, il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est le choix, notamment, de la diffusion de l'interview. Tu t'exprimes à la TV brésilienne pour commenter l'actu lyonnaise. Et en gros, tu te dis, moi, ce que je ressens sincèrement, c'est que en fait, je vais me retirer de l'Olympique Lyonnais pour davantage me consacrer à Botafogo. Alors que non, aujourd'hui, la situation la plus importante pour moi, c'est l'avenir de l'Olympique Lyonnais. Et donc, moi, il y a un espèce de relativisme qui ressort de tout ce qu'il a pu dire, en expliquant qu'au final, il y a d'autres personnes qui vont s'en occuper, qui seront peut-être un peu plus adaptées, notamment à ce que demande la DNCG, parce qu'il est question de ça. Et donc, moi, j'étais peut-être pas l'homme de la situation, mais en même temps, c'est pas un problème financier puisqu'on a du cash. Donc moi, c'est un numéro d'équilibriste, moi, qui me plaît pas. Greg ? Il nous a pris pour de lapin de 6 semaines, surtout. Je pense que là, ce qu'il est en train de dire, on le sait depuis le début. Il est là, le constat, surtout. Donc, ça prend rien aujourd'hui ? Non, non. Parce que c'est vrai, le côté... je vais prendre un peu de recul et je vais être plus souvent à Botafogo. Bon courage pour être encore plus à Botafogo que ce qu'il faisait ces 2 dernières années, parce qu'il était pas mal quand même à Botafogo. C'est ça qui clairement, c'est pour ça. Non, c'est du foutage de... Ouais. Le mea culpa, il vous touche pas plus que ça. C'est même pas un mea culpa. C'est du corporate, ça. C'est juste mais il dit quand même que il dit honnêtement, j'ai peut-être mal géré les choses, etc. Non, ça. Non, mais Thibaut, on sait que c'est mal géré depuis le départ. Non, mais Thibaut, par rapport à tout ce qu'on a pu voir au niveau des déclarations, il y a une pensée pour Lyon. Est-ce que le nom de Lyon est cité dans l'absolu ? Là, je l'ai. Ah, tu vois, je te prends. Il me fait bégayer celui-là. C'est pour ça que je parle de foutage. C'est pour ça que ça est très le choix des mots, le choix de notamment. Mais du coup, t'en conclus quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il n'en a rien à faire Ah non, c'est que en fait, il relativise. En fait, on est purement dans un investissement qui n'a pas marché, et c'est pas grave, on passe à autre chose. C'est-à-dire, j'ai mis mes billes là-bas, ça n'a pas marché, et ok, il y a d'autres personnes qui vont s'en occuper de manière très cynique. Alors que, pour moi, on n'est pas sur du cynisme quand on parle d'un monument du football français. Mais quand il annonce qu'il va prendre du recul, parce que là, c'est ce qu'on commençait à entendre et à voir comme information ces derniers jours, là, lui-même le dit, on peut penser peut-être que c'est quand même une bonne nouvelle pour l'OL. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais c'est la moindre des choses. Mais c'est une obligation, parce que quoi qu'il arrive, Textor est assimilé à l'échec de l'OL. Donc quoi qu'il arrive, ça ne rendait pas service à l'OL. Et encore une fois, on était déjà là ensemble hier. C'est ok, il prend du recul, mais c'est surtout qu'on l'a invité à prendre du recul parce que derrière Textor, il y a notamment Arès qui n'a pas envie d'avoir un investissement, un investissement perdant. La problématique, c'est que l'Olympique Lyonnais doit être sauvé et donc s'il faut réinvestir, et ça sera sans John Textor. Par ailleurs, sachez que il y avait un rassemblement de supporters à Lyon cet après-midi. Ils étaient plusieurs dizaines devant le Groupama Stadium pour demander le départ de Textor. Donc, il n'est pas encore parti, il va pas quitter le club pour l'instant. Il annonce qu'il va prendre du recul, mais les supporters lyonnais n'en veulent plus. Bon, là, à J+4, en attendant l'appel de la DNCG, est-ce que la semaine qui vient de s'écouler
vous rend malgré tout un peu confiant pour Lyon ou... Non, compliqué on est toujours dans l'inconnu. On Ouais. est OK, il peut y avoir des choses mises en avant du côté d'Eagle, du côté notamment par rapport à une refonte de la direction de l'Olympique Lyonnais. Mais encore une fois, il faut donner des gages par rapport à la DNCG, dans sa capacité, dans ta capacité à te dire que oui, on est entre guillemets solvable et qu'on va pouvoir être présent l'année prochaine en Ligue 1. Là, aujourd'hui, on est dans l'inconnu parce que là, ils ont avancé, ils sont en train d'avancer leur bille, mais le final cut, c'est pas Eagle, c'est pas l'Olympique Lyonnais qui l'a.